l'assemblée pour tous, la en français. Et donc je sais qu'il s'en vient, après il va parler, et lui, Pierre, quand il sera là, il va aussi révéler. Donc c'est pour cela que cela est ainsi. S'il y avait une majorité ici de prier, de péter qui ne comprennent pas, alors ce sera traduit ainsi. La parole de Dieu dit, elle est partout annoncer la bonne nouvelle. Il savait bien que ceux qui parlaient la langue hébraïque, mais il dit aller partout dans le monde, sachant qu'il y a plusieurs langues. Et ça veut dire que les langues, l'hébreu doit être traduit dans toutes les langues du monde entier, parce que c'est Dieu qui a écrit ces langues. Avez-vous compris? Nous avons lu l'écriture, bon, il ne sera pas obligé de. Voilà, toi tu lis le verset 8. Il y avait une Bible, il a oublié sa Bible en anglais, et quand il lit, là c'est tellement. Voilà, donc, on va prendre Ephésiens chapitre 4, parce que nous voulons parler du ministère de l'édification du corps de Christ. C'est quelque chose qui a été perdu de vue. Dans nos assemblées du message, on me dit là, non, on le sait tous, nous le faisons. Il y a toujours quelque chose que Dieu fait un peu plus spécial à certains endroits que dans d'autres endroits. Et Dieu seul sait tout pourquoi. Voilà le livre, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Vous vous asseoir pendant qu'on continue de lire. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon, j'ai l'utilisation à parler ici. Je ne sais pas si ça on a plus à parler pour partir sur la racine de blanc. Éphèse, les prénoms, et vous avez un beau imago,
Isanti, mo emiti, yenti, biswakwen, isrek paka ambu, felenga. Ça c'est bien. Vous faites ça pour que vous disiez, ça c'est facile. Isanti, mbo emiti ye, biswakwen, isrek paka ambu fele, nga nyamye fleli, amo I aguna, na anyo sawati inonsu, na tu amo mramro, anyo wedefwe, ambu sa besu, sanga amo bemubo, amo yi ma oson amo nu, ikrorebo ample yi. Nambu amo mram na tu amo mramro, anyo wedefwe, ambu sa su, sanga amo yomuyo bo amo yi ma oson amo nu ikrorebo ample yi. Ambo nyame wa wema wayo ambo nyame wa wema wayo kun anonsebo anjiti anya supa ma oyo sotiti nyame pledi amo dikega amba amora wasuti otikumba ikumba nyo unitikun Une tikun, nyame wa wuzu otikun. Emitikun, sura ple wa panga ila pipi su tikun, batam tikun, nyame tikun, oti. Isanti ma bekani ndema oye, nyo. Beselike, que opuri ngloran, opabebo talibé au moins mon ori, ya omanistran, belike beyo, ebe seke opuri ngloran, ibo otise, ibo kreke odumari, ase ibo mwama paro. Isanti, ori ase ibo lo, ikumbai opuri nglo, mwama. Paro otari yemesulo ntu na otra ikabra riseri sanyo monke osmobe osiebi monke bejo ino osiebi monke bebo ikasi pen osiebi monke benye Christwem bobeti ibo America ye osiebi monke bikre belite ke okoyo na Islam bayopa na bati ikuma na Christian ne oyo bati jama bekungu bekumati papa pasono oma eyo sralele ekwa eyoku nyame wawe isubo elapini isilebo esipati ye eyo sralele bekwa Yesu papa la Christi Ibra que opposition et qui m'a pas Amen. Amen. Il a donné l'essentiel de ce qu'on a lu, il a traduit ça en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas bien le français. Maintenant, ce que nous allons faire, on peut parler trop vite, vous voyez. Donc je le rappelle à tous, quand ça sera traduit aussi, on ne peut pas s'oublier, il faut revenir. Quand on s'oublie, on revient dans les traductions. Pourvu que
vraiment, on est entendu ces choses que nous sommes venus vers. Donc, il y a quoi à lire, mais là, il ne va pas dire, oui, c'est pas nécessaire. Il faut prendre l'écriture ici, Exode, le chapitre 25. Exode, chapitre 25. Ça, c'est verset 1. Exode 25, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, des pourpres en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintées en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse sa parole. Nous sommes ici ce matin encore pour continuer à construire. L'édification veut dire construire. Édification, édifier veut dire construire. Donc, c'est très important pour nous dans ces jours-là. C'est pour ça que nous ne pouvons pas parler sans aller jusqu'à depuis dans le ciel. Ce qui remonte dans l'éternité. Alors rien ne peut se faire si cela n'a pas été prévu dans l'éternité. Oui. Nous ne sommes pas venus nous rassembler ici par hasard. Il y a des hommes politiciens qui se rassemblent pour la politique. Il y a des gens du village qui se rassemblent pour le village. Il y a toujours un rassemblement. Je voudrais vous parler de quelque chose ce matin. Lorsque nous parlons de l'édification du corps de Christ, c'est depuis l'éternité. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu avait un gouvernement dans le ciel. En fait, en propre, nous voulons parler du gouvernement de Dieu. Dieu avait un gouvernement dans le ciel. Dieu a ça en lui, le gouvernement. Pourquoi? Parce que Dieu était roi. Dieu était président. Dieu était chef. Alors il aime ainsi faire que les choses soient bien faites. C'est pour ça qu'il y avait un gouvernement dans le ciel. Quand nous avons écouté la bande du prophète, alors il a parlé que Dieu créa premièrement manifestant les anges. Alors, donc, il
avait commencé son gouvernement dans le ciel. Alors, lorsqu'il a fait les anges, il commençait à créer son gouvernement. Et dans son gouvernement, il avait nommé un premier ministre. Et ce premier ministre était Lucifer. On n'a pas trop le temps d'aller dans des détails. La parole de Dieu dit, nous on ne connaît pas ces choses ici en tant que des humains. Mais c'est lui qui a fait connaître qu'il avait commencé un gouvernement dans le ciel et qu'il a un gouvernement. Dieu aime le gouvernement. Et pour un but, il fait un gouvernement. Alors, le premier ministre qui était Lucifer, qui est devenu Satan, avait une place élevée aux côtés de Dieu. Et le prophète dit, à un certain moment, il était devenu presque égal à Dieu. C'était Dieu qui l'avait élevé à ce rang supérieur. Et c'est ce qui était dans la pensée de Dieu. Mais il savait très bien que ce premier ministre va amener le chaos. Et ça n'a pas empêché Dieu de continuer dans ce dessein le gouvernement. La parole de Dieu dit qu'il était chérubin aux ailes déployées. Et il est dit qu'il était créé avec des pierres précieuses, à travers les pierres précieuses. C'était l'élévation. Alors, il devait diriger ainsi les anges. Et leur donner des tâches appropriées. Et c'est ça que nous revoyons sur la terre. Alors, pour qu'une nation soit dirigée en paix dans la tranquillité, il faut un président. Avant, il n'y avait que des rois. Ça représentait Dieu, roi dans le ciel. Alors la même chose que Dieu avait pensé s'est reproduit sur la terre. Dieu reste toujours le seul roi. Le véritable. Mais il ne peut pas gouverner sans des sujets. Alors il avait pris ainsi cet ange pour être le premier ministre. Comme je n'avais pas eu le temps d'aller un peu à étudier ça le matin, je suis ma précipitation avec vous. Mais l'homme pense et Dieu, il dispose toutes choses. Je crois que ce sera Dieu lui-même qui est en action avec nous. Alors, donc, ce gouvernement a été représenté sur la terre. C'est pour ça, comme on vient de lire, il dit il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul corps. Une seule foi. C'est un seul, toujours. Donc Dieu étant un seul,
Il faut que son gouvernement soit un avec lui. Alors, vous voyez pourquoi il y a un problème au ciel. Dieu seul était le roi, le président de tout. C'est lui qui pense tout. Il avait toutes les pensées qu'il voulait réaliser. Alors pourquoi quelqu'un s'opposerait à lui? Pourquoi Satan s'est opposé à lui? Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors c'est lui qui a tout créé. Alors lui il voulait un gouvernement. Et ce gouvernement dans le ciel devait être manifesté sur la terre. Et cela doit venir de Dieu. Alors tout autre gouvernement qui ne vient pas de Dieu est satanique. Et c'est pour ça que quand nous voyons nos nations, il fallait qu'il y ait un président et que nous allons voter afin qu'il puisse gouverner la nation. Dans le but que les habitants et ceux qui sont dans les nations soient en paix. Alors donc lui, le président, il va choisir un premier ministre. Alors donc le premier ministre qui fait de lui chef du gouvernement. Alors, le fait qu'il soit chef du gouvernement vient du président lui-même. Alors, le président voulait des ministres. C'est pour ça que nous voyons que les ministres sont dans des nations. Pourquoi j'avais voulu chercher le sens profond du ministre. Je n'ai pas le temps d'étudier, mais je parlerai comme je le sens. Les ministres sont importants qui forment le gouvernement du seul président. Et je voudrais que vous puissiez tous comprendre ici pourquoi nous parlons du ministère de l'édification du corps de Christ. Et ce que Dieu avait commencé dans le ciel devait rester unique, une seule chose. Dieu est un et unique. Son gouvernement doit être unique. Et son gouvernement émane de lui-même. Dieu doit vérifier véritablement le ministre. La capacité de chaque ministre qu'il puisse faire le travail que lui, le président, il veut. Alors c'est pour ça qu'on prend des ministres qui sont dans tel domaine et qui ont eu des diplômes et qui sont fait la pratique et que vous voyez que pour que la nation entière soit bien gouvernée, il faut des gens à la tête. Et ces gens à la tête, ils sont choisis parce qu'ils ont la compétence. Alors, pourquoi? Et c'est pour ça que quand il dit au Premier ministre, alors il faut faire le gouvernement. Ce sont les ministres qui font le gouvernement du président. Alors, donc, il laisse cela au Premier ministre. Et lorsqu'il aura choisi chaque ministre, ils doivent être vérifiés par le président. Et le président
celui-ci est capable de travailler dans ce domaine. Celui-ci est capable de travailler dans ce domaine. C'est pour ça que nous parlons du ministère de temps. Et si on dit le ministère de l'éducation, il faut quelqu'un qui soit capable et qu'il a la connaissance de faire ce travail. Alors tout est véritablement vérifié. Afin que la nation soit en paix. Et que le gouvernement avance avec le peuple. Et c'est pour ça que nous disons souvent que les lois viennent d'en haut. Alors quand les policiers dirigent la route, ils ont un ministère. Et ce qui a été arrêté comme travail vient du ministère de l'Intérieur. Il peut mettre 2 personnes comme des directeurs généraux. Et il y a aussi quelque chose là. Le ministère de la Défense. Et là, ce sont les gens d'armée. Alors, ce sont eux qui gardent la nation et qui font dans tout cela pour que la nation soit en paix. Et que le gouvernement gouverne correctement. Parce que en haut la tête, celui qui est le président, un président qui connaît et il a de la pensée la meilleure vie, le bien-être de la nation. Alors, il vérifiera si chaque ministre du gouvernement est véritablement approprié au travail qui lui a été donné. Et c'est ce qui devait être la préoccupation du président. La nation soit heureuse et qu'il soit en paix et qu'il n'y ait pas de bruit et de division dans la nation. Nous avons lu tout à l'heure, il dit que nous devons avoir l'unité de l'esprit. Attendez. Je réponds. Vous me suivez? Il dit, Paul, je vous exhorte, moi, le prisonnier de Christ. David. Voilà. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ce qu'il a reçu de Dieu, il le transmet au corps de Christ. Qu'est-ce que le Christ Dieu veut? Afin que son gouvernement, je vais aller plus vite, afin que son gouvernement qui est sur la terre, d'en haut, il y a un seul gouvernement, une seule nation de Dieu, et régi par le gouvernement de Dieu lui-même. Et Dieu veille à ce que son gouvernement puisse être semblable à celui du ciel. C'est pour ça qu'il a été dit en toute humilité, douceur et patience. Les doit se refléter dans son gouvernement
gouvernement sur la terre. Dieu a une seule nation. Dieu doit se refléter dans sa nation sur la terre. N'amusez pas avec ce qui est de la parole de Dieu. La parole de gouvernement farfelu. Or, tous ceux qui trichent sont Satan est un tricheur. Quand vous imitez ce qui est original, vous tombez toujours dans le faux. Et ça sera plusieurs sortes de gouvernements. Et ça ne peut pas être comparable à celui de Dieu. N'avez-vous pas entendu sur la parole et que Christ est le mystère de Dieu? Il réunira tout ce qui est du ciel et sur la terre en une seule chose. Alors comme il y a eu des bruits et tout ça, et Dieu, à travers Christ, il réunira son gouvernement. En sorte que l'Église qui est la terre, qui vient de Dieu, soit totalement unique avec celui du ciel. Est-ce que vous avez bien? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est un mystère caché aux yeux des gens. Quand vous voyez les églises passer par là, alors ils ne font pas partie du plan divin de la rédemption de Dieu. Il ne peut pas avoir plusieurs gouvernements dans une nation. Une nation est une nation. Et il doit avoir qu'un seul président. Et ce qui est dans la pensée de Dieu éternellement, il a commencé à manifester son gouvernement dans les cieux. Il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour s'opposer. Et il créa la rébellion dans le ciel. Déranger le gouvernement de Dieu. Pour saccager l'œuvre qui est de la pensée de Dieu. Et qu'il veut faire et amener jusqu'au bout, alors il y avait un saccageur, le diable. C'est la même chose qui se reproduit sur cette terre. Pourquoi il y a plusieurs sortes d'églises ou de rassemblements? C'est la part de Satan. Parce que ça ne respecte pas et ne ressemble pas au gouvernement du ciel. Est-ce que vous avez bien compris? Et cela doit nous servir de leçon. Alors tout ce qui s'est opposé au gouvernement de Dieu dans le ciel, Dieu l'a écarté. Et ceux qui ne sont pas des ministres dans le gouvernement de Dieu et qui sont faits ministres, Dieu les écarte. Parce que Dieu avait une seule pensée, un seul objectif. Il veut que son gouvernement soit un. Et qu'ils acceptent tout ordre qui vient de Dieu. C'est pour ça que dans le naturel, Dieu a choisi une nation parmi les nations. Il a appelé un peuple d'Israël. Vous voyez qu'on venait de lire tout à l'heure. Nous avons dit que Dieu parla à Moïse. Ici, on a lu tout à l'heure. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse. Il y a toutes sortes de choses à dire, mais
on prend, nous sommes à une convention. Apprenons ce qui est un peu l'essentiel. On allait parcourir toute la Bible pour vous présenter ces choses. Mais nous allons partir à cet essentiel. C'est que Dieu a dans le dessein dans son cœur. Il voulait d'abord ce gouvernement, cette pensée qu'il avait, qu'il est unique Dieu. Alors tout ce qui comporte et fait Dieu, il voulait l'exprimer. Il a appelé un homme à son image. Il a fait un homme à son image. Quand nous avons écouté le messager prophète, après avoir créé tout, et l'être créature supérieure, c'était l'homme. Ce qui peut être supérieur sur la terre, c'est ce qui est à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu veut dire Dieu. Dieu a commencé par les êtres humains. Et il dit après les animaux, l'être supérieur, c'était l'homme. Et l'homme fait à son image, afin qu'il puisse maintenir le gouvernement d'en haut sur la terre. Qu'il fasse en sorte que la terre entière soit unie sous une seule tête. Le dessein de Dieu, c'est que tout doit être uni sous une seule tête, dans un seul gouvernement. Et c'est ce qu'il devait faire à partir du jardin d'Éden. Ce qui doit gouverner sa créature doit être quelque chose qui est fait à l'image de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui soit le gouverneur. Et il le représente dans l'homme. Et le messager de Dieu dit, Adam était Dieu sur la terre. Le Dieu amateur. Dieu dans le ciel. Le communique. La nature divine. En train de garder la terre. Tous dans un seul. Sous une seule tête. Sous un seul gouvernement. Afin que ce soit Dieu qui soit tout en tout. Lorsque nous lisons dans la Bible, et l'apôtre disait que Dieu soit de tout en tout. C'est pas nouveau. C'est ça la pensée de Dieu. Et pourquoi nous devons être ici assis? Pourquoi nous parlons de l'édification? Parce que Satan a saccagé. Il a dispersé. Et alors Dieu savait. Comme le révérend disait, il y avait l'arbre du mal là, dans le milieu du jardin, et il savait les choses qui allaient arriver. Il a laissé Satan faire ce dessein, accomplir ce qui est dans lui. Il savait qu'il était déjà déchu. Et qu'il est déchu du gouvernement au ciel. Il ne peut pas aller trop loin. Son gouvernement ne peut pas être éternel. Dieu le savait. Il a laissé faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans toutes ces choses, la Bible dit il y a des royaumes sur la terre. Oui, et qui dirigent la terre à leur façon, qui sont des royaumes créés par Satan. Mais regardez ce qu'il dit. Il y a une pierre qui sera détachée.
Sans le secours d'une main, il descendra du ciel. Le royaume de Dieu se rétablira. Une bouche sera tout le royaume. Tout ce que Satan implanté sera décassé. Toute instruction qui ne vient pas de Dieu sera détruite. Toute arme que le Père n'a pas plantée sera détruite. Alors, pourquoi le ministère de l'éducation est établi sur la terre? Parce que Dieu savait le même diable, le même Satan. Alors il fera ici plusieurs sortes de corps d'église sur la terre. Il produit sa nature maléfique. La malédiction de Satan, il voulait le reproduire sur la terre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs royaumes, plusieurs nations qui n'attendent pas le Dieu unique. C'est pour cela que plusieurs églises appelées du nom d'église. Alors, l'église veut dire quelque chose qui est un peu plus mis à part. Et les gens de la terre ne savent pas. C'est un mystère caché. Alors l'église de Dieu, qui est un seul corps, doit avoir une seule tête, qui est Dieu, qui est le Seigneur. Et alors il se manifeste dans le corps sur la terre par l'esprit de Dieu. Et Dieu dans le corps alors accomplira ses désirs. Celui qui n'a pas Dieu en lui, il n'accomplira pas les désirs de Dieu. Alors il vient de ce royaume qui vient de Satan, de ses églises qui viennent de Satan, et il détruira cela. Est-ce qu'on a bien compris? Pourquoi le ministère de notification? Un ministère, c'est une œuvre, c'est un travail, c'est une responsabilité que le président confie à ses ministres qui sont un avec le président et qui travaillent pour le président, pour le peuple. Ils sont entièrement soumis au président. Ils ne feront pas leur propre œuvre. Alors, s'ils doivent construire des marchés quelque part, ils ne doivent pas faire à moitié le travail. S'il doit construire des routes, le ministère des travaux publics, alors il fera le travail correctement selon le plan du président. Pourquoi il y a des disputes, des troubles et des rébellions dans des nations? Alors soit ce président il n'avait pas le dessein, la pensée pour le bien-être de la nation. Alors, donc, tout ce qui peut être pris pour construire des routes, des hôpitaux, ils ont leur ministère, il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce qui fait la faute? Pourquoi c'est mal dirigé? Ça ne se fait pas selon le plan établi. Alors s'ils choisissent des ministères, alors qu'ils sont des ouvriers, comme la Bible dit ici quelque part, nous sommes des ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu construit avec les ouvriers. Ces ouvriers doivent émaner de Dieu. Il faut que Dieu soit en eux par une portion de sa vie qui est le Saint-Esprit. Alors ils feront tout exactement ce que Dieu veut. Et ils feront le travail qui leur a été donné. Ils ne feront pas de magouille. Et ils n'abandonneront pas l'œuvre des œuvres de la chair. Et comment peut-il s'ils ne sont pas des modèles? Des ministres qui ne sont pas réellement des modèles et qui commencent à détourner les fonds, alors les directeurs généraux et toute la suite seront là-dedans. Et le travail est mal fait et le peuple se plaint. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes sur la terre. Et les guerres ne cessent pas. Les soulèvements ne cessent pas. Et il y a des coups d'État qui se font. Vous voyez ce qui s'est passé au ciel? Le coup d'État qui s'est passé, Dieu l'a réglé au ciel. Et dans sur la terre, il vient pour le faire. Dieu avait appelé seulement que l'homme fait à son image. C'est dans ce peuple image de Dieu, il doit avoir une portion divine afin de faire les choses selon Dieu. Et que le ciel et la terre soient réunis. Le gouvernement du ciel et celui de la terre ne sont qu'un seul gouvernement. Mais quel travail est en train d'être fait? Dieu sur la terre travaille, réunit ce qui est du ciel et ce qui est sur la terre. Et à travers son église, l'église qui est son corps, on est peut-être le corps de Christ. Si on n'a pas une portion du ciel dans notre cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis alors, le but de Dieu, il veut faire de perfectionner les saints. Il y a eu un renversement quelque part. Depuis dans le jardin d'Éden, et l'assemblée que le dessein d'un seul gouvernement a été troublé, Dieu l'a rétabli. Mais lorsque nous parlons du commencement à Moïse, et c'est pour ça que nous avons lu, l'Éternel dit par là Moïse, il parle aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit parle aux enfants de Moab, parle aux enfants de Babylone, aux Égyptiens. Dieu a appelé un prophète de la personne de Moïse. Dieu n'appelle pas deux ou trois à la fois. Il peut avoir deux bouches. Dieu a une seule bouche. Il ne peut pas avoir trois bouches. Dieu a une seule bouche. Quand le peuple souffrait en Égypte, et qu'il a fait la promesse à Abraham, quand le temps est arrivé, il a appelé un homme. Et cet homme est Moïse. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que Dieu doit parler par un homme, que Dieu l'avait déjà élu prophète avant que le monde n'existe. Il est impossible
Que Dieu change sa pensée pour ce qui est un seul gouvernement, pour un seul corps. Il faut qu'il n'y ait qu'un prophète qui avance premièrement et qui doit dévoiler les pensées du cœur de Dieu sur la terre. Depuis que la chute a eu lieu, alors Dieu a attendu depuis Noé. Et il a attendu. Et après Abraham, pourquoi Dieu a notifié d'Abraham le père de la foi? Dieu, poursuivant ses desseins, il sait que c'est celui qui a la foi qui prête dans son gouvernement. Et c'est lui qui peut obéir au ministère du gouvernement. Alors c'est toujours ceux qui sont l'image de Dieu. Ils peuvent posséder cette chose-là. Pourquoi? Si Satan avait la foi en Dieu, il ne serait pas devenu rebelle. Alors pour nous montrer à tous et que pour être faisant partie du gouvernement de Dieu, il faut que tu sois venu de son image. Une image qui possède les attributs de Dieu. Les choses de Dieu qui sont en Dieu sont dans l'image. Alors pour faire le gouvernement de Dieu, il y a le corps de Dieu sur la terre. Il faut des êtres qui ont l'image de Dieu, qui sont à la ressemblance de Dieu. Qui sont la ressemblance de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Si Satan et ses anges convaincus étaient faits de façon comme les autres anges, alors il n'aurait pas tout ce bruit et tout ce rébellion. Mais Dieu veut toujours nous enseigner quelque chose. Et lorsqu'il a permis le mal, parce que lui, il est le bien. C'est pour ça la parole de Dieu dit surmonter le mal par le bien. Ne faites pas le mal parce qu'on nous a fait le mal. Ayez en vous les racines qui viennent. Et ces racines qui viennent de Dieu doivent être manifestées. Il y a eu trop de choses dans les âges passés. Il y avait même déjà l'image de Dieu. Ils ne pouvaient pas entièrement exprimer ces choses. Mais quand Dieu, au milieu du temps, il est apparu sous la forme d'homme, afin d'effacer les capacités des images de Dieu, afin de reproduire Dieu sur la terre. Alors c'est pour ça qu'il s'est fait un corps. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu parla à Moïse. Voici ce que vous recevez des offrandes, de l'or, de l'argent et de l'or, et les étoffes teintes en bleu, en cramoisi, des peaux de bélier, teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois et d'acacia. De l'huile et toutes ces choses, des pierres doctiles, ce sont des pierres précieuses. Et quand Dieu dit à un seul homme, à Moïse, le seul prophète, c'est à lui que Dieu dévoile son plan. Parce que Dieu veut faire construire là pendant la traversée du désert. Le seul Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, c'est le seul qui doit conduire. Il ne les a pas arrachés des mains du
pour eux. Et Pharaon, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent pendant la traversée. Dieu aime gouverner. Il est le seul gouverneur, le seul roi. Il a des pensées dans son cœur. Et il doit reproduire apprendre les autres qui ont son âge et qui sont arrivés à l'obéissance à toutes ces paroles. Alors Moïse, par représentation de ce que Dieu fait et continuera de faire, il le fait maintenant. Il n'était qu'un seul prophète, seule la bouche de Dieu, pour exprimer les pensées volontaires de Dieu. Mais il faut des sujets pour obéir. Quand Dieu commencera à révéler ce qui est en lui, sa volonté, comment il veut que ses enfants du gouvernement soient, il faut qu'ils soient des gens qui ont la foi, qui sont à sa ressemblance. Alors lorsque c'est ce qu'il a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais pourquoi ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise? Dieu fait un sanctuaire. Il fait un endroit où il va descendre parmi son peuple. Un peuple est béni. Dieu aime bénir ses enfants. Il aime prendre soin d'eux. C'est pour ça qu'un sanctuaire est nécessaire. C'est là que Dieu révèle ses pensées. Et qu'il compte des hommes et des femmes qui ont la nature de Dieu en eux. Et qu'ils se soumettront à l'œuvre que Dieu est en train de bâtir. Est-ce que vous avez bien compris? Pour que ce sanctuaire soit possible, le sanctuaire était avantageux au peuple. S'il n'y a pas de sanctuaire au milieu de nous, ce ne sera pas avantageux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En donnant ainsi la représentation naturelle, on est dans le spirituel vrai. Pour avoir un peuple au milieu des nations, il fallait un prophète. Et par un prophète, le peuple d'Israël est sorti. Par un prophète, le peuple a été gardé. Dieu ne changera jamais sa volonté. Et que les siècles se multiplient, les temps vieillissent, la parole de Dieu reste éternellement. Dieu ne se fera jamais trahir ou quelqu'un qui peut venir négocier pour tromper. Il ne fait pas de compromis. C'est un gouvernement unique. Il n'y a pas de compromission. Le Dieu du ciel, il n'aime pas les compromis. C'est pourquoi il a chassé Satan. Il est lui-même Dieu. Lorsqu'il a établi un peuple sur la terre, commençant par les enfants d'Abraham, un peuple d'Abraham, et Jacob Israël, de ses enfants, pour former le sanctuaire. Dieu n'a jamais accepté les compromis. Quand il dit à Abraham, à Moïse, va vers le peuple. Voilà ce que tu dois obtenir d'eux. Tout ce que nous venons de lire, il dit, voici ce que recevront d'eux en offrande. C'est
C'est pour ça que Dieu, pour bâtir son gouvernement, pour construire son sanctuaire, il ne s'adresse qu'au cœur sincère. Et ils apportent des offrandes de leur cœur, sans murmure, sans plainte, sans égoïsme, sans avare. Voilà pourquoi Moïse dit envers le peuple qui apporteront en offrande de l'or, de l'argent, des biens précieux, des tissus, que tu prendras partout entre les hommes et les femmes qui vont construire le sanctuaire. Et c'est bâti par des hommes qui apportent des offrandes de tout cœur sincère. Des gens qui ne considèrent pas que les offrandes apportées à l'église de Dieu, c'est pour ainsi construire le sanctuaire. Alors ils murmurent d'apporter les offrandes, de prier leur dîme à Dieu, d'envoyer leur promise à Dieu. Tout ça c'est pour construire le sanctuaire, afin que Dieu bénisse son peuple. Dieu a qu'un seul sanctuaire, un seul gouvernement. Et ce gouvernement, ils sont régis par les ministres ouvriers de Dieu. C'est pour ça que ceux que Dieu a prédestinés, les ministres qui doivent travailler dans le sanctuaire, que le gouvernement de Dieu soit sur la terre à travers le ministère de l'édification. C'est une église qui a été mise à part, appelée dans le monde. Et Dieu a mis à part. Il a mis Israël à part. L'église à part. Il dit ce sont des dons venus du ciel. Donc le ministre, le véritable ministre ouvrier de Dieu, il n'est pas orgueilleux. C'est un modèle. Il est des ministres de Dieu. Il est dans le gouvernement de Dieu établi sur la terre. Le gouvernement qui est le corps, qui est l'église de Dieu mise à part. Alors ces hommes qu'il appelle comme ouvriers, ils ont reçu le don d'en haut. Et cet esprit pour les conduire dans les voies de Dieu. C'est pour ça qu'ils enseigneront à l'église et à toute église locale de Dieu qui est fait un seul corps sur la face de la terre. Il dit, il a fait des dons, ces hommes, ces êtres humains qui dorment, qui boivent manger, et qui ont même des enfants se marient. Alors qu'ils sont des hommes, parmi les hommes, ils étaient des pécheurs, parmi les pécheurs. Mais Dieu les avait déjà choisis, ils avaient rendu justes, ils avaient sanctifiés depuis dans sa pensée au ciel. Et il a concrétisé sur la terre à la croix. Donc ces hommes que Dieu appelle d'abord, c'est pour ça que quand dans son premier gouvernement au ciel, il a créé d'abord des hommes. Et Dieu appelle d'abord des ouvriers ministres. Il a connu d'avance. Pas ceux qui ont étudié assez. Ils sont des dons. Leur être entier don. L'être entier don. Pour son peuple, pour son corps, pour son église, afin que son gouvernement soit stable sur la terre, pour que son gouvernement
soit stable sur la terre, afin qu'il n'y ait pas de mélange. C'est pour ça ceux qui sont dotés de l'esprit de Satan, qui sont la sémence de Satan, et qui se mélangent dans le corps de Christ, Dieu dans ces cas, et il le fera comme il a fait au ciel. Il le fera comme il a fait au ciel. En chassant Satan. Ceux qui ont la nature de Satan, qui ont le plus de rebelles dans le ciel, qui font des coups d'état à Dieu dans le ciel. Et comme Dieu a son gouvernement sur la terre, et cette même nature-là sont camouflées dans ces hommes et dans des femmes. Restez tranquille. Il les chassera en la chasse. Est-ce que vous avez bien compris? Dieu veille sur toutes choses. Et pourquoi? Il a fait un si grand sacrifice. Dieu devient un homme pour souffrir comme des hommes, pour avoir faim comme des hommes, pour avoir la fatigue comme des hommes, jusqu'à ce qu'il puisse aller à la croix. Et alors que la pensée le disait, vas-tu accepter d'aller mourir? Il dit c'est dur. Il avait dit à ses disciples, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire, la souffrance que je vais souffrir? Alors il est parti à la croix. Il dit, je suis venu sur la terre, pas pour faire ma volonté d'homme, mais la volonté de Dieu. Et c'est cela le gouvernement de Dieu. Ce sont tous ces membres-là par l'esprit de Christ et qui se disent, je ne peux faire ma volonté. C'est celui de Dieu. Et Dieu peut établir sa volonté. Il a fait des ministres afin qu'après le prophète, oh, que le nom du Seigneur soit béni. Saviez-vous, Moïse avait reçu toute la volonté et les pensées de Dieu pour conduire le peuple, pour conduire le sanctuaire, pour montrer comment adorer, comment prier. Ça vient des prophètes. Et Moïse était pasteur. Il dit appelle Aaron. Il soit le souverain sacrificateur. Et qu'il est représentatif. Il se représente le ministère après le prophète. Dans le sacerdoce. Comment adorer? Nous sommes une église locale, n'est-ce pas? On a reçu un prophète, n'est-ce pas? Et ce prophète a déposé le plan de Dieu. Comment adorer? Comment vivre selon Dieu? Jusqu'au mariage. Comment se marier? En tout cas, comment vivre selon Dieu? C'est venu par un prophète. Il a tout dévoilé et il est parti. Rien ne peut être ajouté et retranché. Alors il suscite l'homme dans le sacerdoce, alors qu'il puisse faire vivre ce que le prophète Moïse avait. Il est arrivé un temps, et alors Aaron, il a pris parmi les fils de Lévi. Alors Dieu lui a dit, prends parmi les fils de Lévi, parce qu'il y avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Alors donc, il y avait tellement de travail à faire. Il dit, prends parmi les fils de Lévi. Alors communique-leur ce que tu veux. Et tu dois faire mettre ça en pratique.
afin que le sanctuaire de Dieu soit gardé toujours propre et saint. Ça pas de la musulmane. Faire église ici, par-ci par-là, ça ne peut pas être ici. L'homme doit venir du ciel. Il doit avoir un prophète. Il y a adoration. La bonne manière d'adorer. Il faut un prophète. Comme dans le naturel et dans le spirituel. Dieu, comme Jésus, sur la terre avec les disciples, ont été préordonnés par Dieu. Alors il les a appelés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ont été instruits par le Maître Dieu. Lorsqu'il est parti et qu'il dit que je serai avec vous, par la présence du Saint-Esprit, alors il les a incités à aller partout annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'était pas fini. Ça ne pouvait pas se faire sans que le Saint-Esprit ne vienne. Et quand le Saint-Esprit soit venu, pour l'âge dans lequel ils étaient, on appelle les Éphèse, il fallait absolument le prophète. Quelqu'un qui va avoir le mystère pour poser le fondement de l'église. Dieu travaillait avec ses disciples. Il était tout avec eux. Et alors il a dit, vous serez les apôtres des envoyés. Mais pour connaître les mystères, ce qui est caché profondément encore, il rencontre Paul. Il était combattant contre l'église. Et Dieu l'arrête subitement. Pourquoi? Malgré qu'il méprisait l'église, le corps de Dieu sur la terre. Mais Dieu savait, cela doit se faire. Alors Dieu l'a arrêté. Personne ne peut prendre la place de Paul. Il était prophète apôtre. Peu importe ce que Pierre pouvait dire, peu importe ce que Jacques et les autres ont pu faire, alors même il fallait un prophète. L'âge de l'église a commencé par un prophète. Il doit se terminer par un prophète. Et ce prophète a été pris d'Israël, le peuple juif. Pourquoi? C'est les Juifs qui possédaient les lois, l'adoption, toutes ces choses-là. Les Juifs étaient les sacrificateurs. C'est eux qui ont appris cela. Alors c'est pour ça que le premier prophète de l'église doit être un juif. Et il a ouvert la porte aux nations. Et Paul dit, vous ne pouvez pas vous représenter les mystères que Dieu me révèle à mon esprit. Et c'est un prophète. Et voilà que ce soit un juif qui doit passer le relais aux nations. Voilà qu'il soit un prophète juif. Afin que l'église de Dieu commence à débuter. Et alors l'église de Dieu a reçu ce mystère, la parole, et ça doit être construit là-dessus. Paul dit, je posais le fondement de l'église de Jésus-Christ. Du gouvernement de Dieu sur la terre, du corps de Christ sur la terre, je posais le fondement. Comme un sage architecte, Dieu choisit ce qui est bon. C'est ce qui le reflète qu'il va mettre dans son ministère. Ne pensez pas qu'il prend n'importe qui. Pas un vagabond au pied nu. Il est
déjà choisi ça. Pierre, Jacques, Jean, qui étaient les piliers de l'église. Aucun d'eux ne pouvait se plaindre. Lorsque Paul les a rencontrés, ils ont comparé l'évangile de Paul. Ils se sont donné la main d'association. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans notre monde? Dans le monde du message. Y a-t-il des mains d'association? Parce qu'on fait association avec une seule parole, une seule doctrine, dans un seul corps de Christ. Et c'est Christ lui-même qui est le chef du gouvernement et qui choisit ses ministres. Alors aucun ministre ne se boudera. C'est pour ça qu'il dit, il a fait des dons ses hommes. D'autres sont des envoyés à d'autres, d'autres des journalistes et tout ça. Dans un ministère, le ministère est composé de plusieurs. Il n'y a pas un seul ministère, de plusieurs ministères. C'est ça qui forme un seul gouvernement. Des seuls royaumes. Là où il y a la division, ça vient par Dieu. Et les gens réforment leur conduite. Le message de l'heure est la même chose comme c'est venu à Paul. Ça doit être la même chose. Le même Christ, le même Saint-Esprit, le même corps, la même foi qui forme le corps de Christ. Il est le gouvernement de Christ. Et le ministère formant le ministère de l'édification du corps. Ils sont choisis par Dieu lui-même. En fait, que son église puisse évoluer jusqu'à la perfection. Et si quelqu'un doit faire partie du corps, il doit être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas vous qui allez vous baptiser, mais c'est lui qui baptise. Formez un seul corps. Lorsque vous baptisez dans l'eau, au nom de Jésus, vous entrez dans un corps naturel, normal. Alors nous appelons des frères. Oui, avoir communion. Mais ça peut disparaître. Mais quand nous sommes dans ce corps naturel, une église naturelle, ça ne manque jamais le trouble. Parce que si un frère et soeur n'est pas né de nouveau, et qu'il n'a pas l'esprit de Christ, il grandit dans la nature de Dieu, alors il fera beaucoup de troubles. Il va choquer le corps par sa conduite. Et très souvent, laissez-moi parce que je termine dans quelques minutes maintenant. Alors sachez-le très bien. Quand vous êtes dans l'église, il y a très longtemps, surtout dans ce message, et que Dieu ne peut pas vous donner de son esprit, sa nature en vous, tourner comme il se doit, ça dépend de votre intérieur, ça dépend de votre cœur, la position de votre âme. Et vous n'êtes pas croyant dans le gouvernement de Dieu. Vous avez la nature qui ne se soumet pas. Vous n'aimez pas être soumis. Dans votre esprit, vous êtes orgueilleux. Alors quand Dieu connaît ces choses, il ne peut pas faire partie de son corps mystique. Le royaume de Dieu est mystique.
est spirituel. Le corps de Christ. Quand nous avons lu dans la Bible, un seul esprit, un seul corps de Christ, il dit pour le perfectionnement, afin qu'il n'y ait pas des âmes qui ballottent de gauche-droite, de mauvaise doctrine. Il connaît que Satan est descendu dans le jardin pour apporter la mauvaise doctrine. Alors son église qui est son corps, qui est son gouvernement, il doit les baptiser dans le Saint-Esprit, afin qu'ils ne puissent pas être déroutés de suivre des tendances modernes et des choses reprouvées qui sont message que les gens ont inventé. Seul le Saint-Esprit, qui est la nature de Christ en vous, se soumettra au gouvernement de Dieu. Ce que Dieu dira, ils se soumettront. Ils sont dans un sacerdoce, dans le sanctuaire. Il y a un dirigeant, il y a un pasteur, il y a des dans toutes ces choses-là, on voit le Saint-Esprit, la nature de Dieu, au diable, au pasteur, à tous ceux qui travaillent. Voilà pourquoi il a dit prends Aaron, le souverain. Et ces ministères, ils sont des ministères mondiaux. Alors, donc, vous voyez, il y a ce qui peut se faire localement et ce qui est patronal sur tout le corps de Christ. Il y a parmi eux des évangélistes, des enseignants aussi bien, des apôtres, des pasteurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez très bien compris? Le corps, l'édification du corps est une construction jusqu'à atteindre la fin, la perfection. Alors il y aura une fête de la dédicace. Vous devez être ce corps ici local. Et donc il y a des ministères qui vous ont été affectés. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes né de Dieu, vous vous soumettrez au ministère de l'œuvre dans le corps local. Est-ce que vous avez très bien compris? Il ne peut plus avoir de rébellion. Tout esprit qui se lèvera, qui s'opposera à la parole, prêcher dans le gouvernement local, Dieu le chassera hors. Ne jugez pas les gens. Ne condamnez pas vous-même. Dieu, son esprit, qui est au milieu de vous, il chassera tout esprit de rébellion. Parce que Dieu se veut être gouverneur du seul. Il doit être le chef du gouvernement de son corps. C'est ça la Bible a dit. Il est la tête, le chef du corps. Vous êtes partisans de ce corps. Voyez cette parole. Ce message pur. Dieu a attendu du temps pour que tout ce qui est mélangé s'écarte. Pour construire son église pour l'enlèvement, il envoie des vrais ministères qui sont des dons pour les hommes. Et si vous nous soumettez, ne dites pas que ce sont des hommes, ils donnent comme nous, ils allient comme nous, ils vivent comme nous. Non! Celui qui rejetait Moïse avait rejeté Dieu. Oh, Dieu le chasse. Il a même dit à Isaac
prophète, pas bouche à bouche. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu t'es dû révéler à lui? Qu'il ait pris une Éthiopienne, une femme noire, quelqu'un pauvre, c'est mon serviteur. Dieu ne juge que sur ses serviteurs lui-même. Il n'est pas permis au peuple de le faire. Je ne dis pas des faux serviteurs, pas ceux qui ne sont pas des modèles du peuple. Et qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors si les gens font caca sur leur tête, ça c'est leur affaire. C'est eux qui ont soin de provoquer. On le poursuit partout. Il est rentré dans l'église. Il dit au diable au frère, cachez-moi. Les policiers sont derrière moi. Si vous allez voler un truc là-bas. Alors si les fidèles disent, parce que c'est nouveau là. Alors pourquoi tu vas les juger? On parle du pasteur, du serviteur modèle. Il est don du ciel pour le peuple. Il veut le bien-être spirituel. Et il travaille à cela. C'est à cause de cela qu'il fallait le ministère de l'éducation. Que Dieu vous bénisse. On va simplement essayer de se lever et aussi parler à notre Père qui ne cesse de nous parler depuis hier, il a fait encore. Parlez-lui en fonction de l'orientation qu'il nous donne par la parole qui est sortie. Prions ensemble, Seigneur. Tout ce que le Père aussi a donné, de venir rencontrer ces dons pour établir ton royaume sur la terre, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. À la mer autour, tous animaux et sans le pied, à la conduite du Saint-Esprit, et bien souvent trop difficile. Mais mon Seigneur, capacité, souvent empêche le Seigneur d'agir, de s'exprimer, de se déployer, regarder sa volonté. Ce qui me force, j'ai mis à moi. 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 Tu as toujours voulu t'exprimer à travers les normes qui est des cœurs. Tirer de l'amour, le lys de la manière, pour démontrer l'envie de ta puissance. Tu ne t'es jamais partagé. Oh, ta gloire dans mon univers, puis dans la vie de tous les élus. Seigneur, tu es Père de Dieu souverain. Ce qui me faut, c'est Christ à moi.
Ce qui fait force divise en moi. Oh oui, ce qui fait force divise en moi. Ce qui fait force divise en moi. Ce qui a force avec le Seigneur, ça m'engage totalement la vie. Pour les dépendre de la sauvage, en tout temps, en toutes circonstances. Mon divinité, le moi, qui se passe en toi et moi. Pour m'empêcher de voir ta gloire. Seigneur, dans ta bonté, souviens-toi. Oh, oui, c'est quelque chose que tu brises à moi. Oh, c'est divin, c'est divin à moi. Oh oui, Seigneur, c'est divin, c'est divin à moi. C'est divin, c'est divin à moi. Merci. Parce que encore ce matin, tu es descendu et tu as parlé à mon cœur. En priant, Seigneur, oh Dieu, c'est que nous vivons notre contemporain afin de pouvoir, oh Dieu, nous enseigner les choses du ciel. Nous te remercions infiniment. Nous prions que le règne, ton règne, soit en nous, Seigneur, comme cela est établi au ciel. Que ton esprit remplisse encore davantage chaque cœur, oh Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi soit totalement hors de nous, car il ne restera que ce qui est éternel. Et nous sommes, oh Dieu, des êtres éternels. Et l'éternité, Seigneur, doit être manifestée pleinement en nous. C'est pourquoi je nous parle des choses éternelles, parce que nous sommes des êtres éternels. Bénis ta parole éternelle dans notre cœur. Conduis la suite encore, Seigneur, par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Alléluia! Alléluia! Ah, Dieu le fait de nous faire bien, n'est-ce pas?